Et bonjour, ça c'est pour vous. Ah, merci. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Donc je fais des vidéos YouTube. Oui. Alors je suis même pour les jeunes. Ok. Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. Alors je me suis rendu compte, vous savez, qu'on parlait de beaucoup de choses, de tout et de rien, mais jamais d'une chose, c'est la mort. Parce qu'on y va Oui. tous. Oui, je vois, oui. Et la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Bah, je pense après la mort, moi je dis, moi c'est en tant que chrétien, bien sûr. Ouais, Moi je dis qu'on sera, voilà, qu'on sera aux cieux avec le Christ. d'accord, c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est de croire à un Dieu qui se nomme Jésus. D'accord. Euh, et voilà. Ah ben très bien, parce que alors moi je suis aussi chrétien. Ok. Et moi je pense que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur terre. Oui. Y compris un athée, y compris un idolâtre, y compris Oui. tout ce que vous voulez, on passera tous devant. De toute manière, sur ce chemin-là, on y va tous, c'est Oui. la mort. Oui. Mais donc vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur terre. Bien sûr. Donc la grande question à se poser, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que je le sais? Alors, si vous le savez, comment vous ressentez si vous Ouais. avez fait du mal ou pas. Ouais. Et vous pouvez le faire pardonner facilement par Dieu. Alors, vous connaissez la loi des 10 commandements? C'est ce que Dieu nous a donné, elle est gravée dans votre cœur et dans le mien, cette loi-là. Elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas, et elle montre, malgré notre différence d'âge, et même si je ne vous connais pas, que je n'ai pas le droit de vous juger. Et vous allez voir, je vais vous l'annoncer, je ne vais même pas aller jusqu'à 10, mais c'est comme si que vous vous regardez dans le miroir. Oui, c'est bien ça. Oui. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bah oui, quand même, une fois dans notre vie. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois dans sa vie, c'est un menteur déjà. Bah oui, Il y en a un qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? quand même, non, j'ai jamais volé. Alors vous savez, c'est très simple. On télécharge une musique qui ne nous appartient pas sans la payer. Un copier-coller. Ça nous arrive aussi. Ouais. Eh oui. Imaginez, vous êtes un artiste et je fais un copier-coller de votre chanson ou de votre film. À vos yeux, c'est du vol parce que je ne la paye pas. Ah, Eh oui. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier, dans ton cœur. J'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu dans notre vie quand tout va mal. Maladie, prison, problème de finances, problème de couple. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur, lui? Parce que si vous vivez aujourd'hui, pour moi, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié, vous allez dire là, je m'en sors. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère. On a tous regardé une fille avec des idées dans la tête. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. franchement, je dirais non. Dites-moi pourquoi non. Ouais, parce que pour moi, c'est. Alors vous savez, la convoitise, ça ne veut pas forcément regarder aussi une fille dans la rue. C'est convoiter un objet de son prochain. Bah, en vrai. La convoitise est un péché. Oui, mais moi, j'aime pas les convoitiser, les D'accord. femmes, parce que pour moi, c'est comme un perte de temps, on peut dire. Alors vous savez, ce que vous dites, vous avez dit tout à l'heure, non, vous n'étiez pas coupable. Vous êtes coupable ou pas là déjà sur la loi que je viens de vous annoncer? Bah, on peut dire oui, parce qu'on peut dire que j'ai fait je veux dire, Vous avez commis des vol, péchés. vous avez dit. Vous Oui, avez dit un que- vol, un mensonge. Oui, voilà. Mais vous voyez, dans la parole de Dieu, parce que moi je ne me base pas sur la loi des hommes, sur la loi de Dieu et sur la Bible. Dans la Bible, il y a écrit, c'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, qui l'a écrit dans une de ses lettres, lorsque nous cassons un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Montrez-moi un être humain, homme ou femme, hein, qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis. Absolument. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais regardé une femme ou un homme du coin de l'œil pour le ou la convoiter. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, ça. Et là, maintenant, je reviens vers vous avec la loi, là. Oui. Parce que vous savez que Dieu est amour, il nous aime. Parce qu'il a tout créé. Mais s'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas Dieu, sinon. Est-ce que sur la loi, on reste sur la loi pour l'instant, vous êtes coupable ou innocent, là? Bah, pour le moment, je suis coupable pour le moment. Parce que, Et c'est quoi, alors, le paradis ou l'enfer? voilà, je serai à l'enfer. Eh ouais, et moi, je veux pas que vous y allez. Je veux que personne n'y aille en enfer. Même pas mon pire ennemi. Parce que là, c'est pas comme si que vous faites, je mets une barre haute, hein, 15 ans de prison, et un coup, vous avez effectué les 15 ans, vous sortez.
Là, c'est éternel. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Vous voyez? Et tourmentés pour l'éternité. Ouais. Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si vous êtes un très bon athlète et que je suis votre médecin. Vous voulez me consulter pour une simple visite et je vous fais faire une radio, moi. Mais je m'aperçois sur la radio qu'il y a un petit problème. Et là, c'est la même chose. C'est comme si, je vous ai dit au début, vous regardez dans la glace et vous vous rendez compte que vous êtes souillé par le péché. C'est bien le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous conduit en enfer. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu n'enverra pas le péché en enfer, mais bien le pécheur. Vous voyez? Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Vous m'avez parlé de Christ. Oui. C'est ce qu'il a fait Dieu à 2000 ans. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, il s'est enveloppé de ce corps, comme une main qui rentre dans un gant. Il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, il a dit de croire. Mais croire, vous savez que c'est bien, mais il y a un problème. Hein. Oui. Il y a encore écrit dans la Bible, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons croient. Et eux, ils tremblent aussi. Ils connaissent Jésus, hein, les démons. Hein. Est-ce que vous savez c'est quoi la clé qu'il faut faire? Pour moi, c'est de prier quand même la nuit aussi, Ouais. par jour. Ouais, Aussi aller à l'église le dimanche, ouais, le matin bien sûr. d'accord. Et après, il y a quoi d'autre? Alors, Après, vous n'avez pas tout à fait faux. Mais la clé, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience, et il n'y a pas d'âge, hein, je vous dis avec amour et respect, que vous êtes pécheur aux yeux de Dieu. Vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément. C'est pas croire avec intelligence non plus. C'est avec foi. Et vous vous tournez vers Jésus. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes, vos problèmes à l'école, vos études. Imaginez, vous et moi, on va braquer un magasin qui est derrière. Vous et moi, on se fait attraper par la police nous conduit au tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me versez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire attraper par la police. Et que vous le vouliez ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal que nous avons commis tous les deux. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne fonctionne pas, ça. Le juge, il va nous répondre, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. Vous et moi, on se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle du tribunal et il paye la caution. Il donne l'argent au juge. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, cet homme qui a donné l'argent pour nous vient se présenter en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Franchement, Il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il a payé la caution. oui, pour moi, si j'avais l'argent, bien sûr, je vais faire 15 000 chacun. Ouais. Même si voilà, on a fait un truc qu'il ne fallait pas faire et tout ça. Mais lui, il l'a fait. Oui. Moi, je viens vous voir, j'ai payé la caution. Qu'est-ce que vous me dites là? Merci. Au moins, déjà. Oui. Si je vous demande un service, vous allez le rendre aussi, c'est normal. Oui. Vous voyez, c'est quoi cette belle image que je vous ai donnée là? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Son sang a coulé pour nous sur la croix. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur, et c'est à toi de lui ouvrir ton cœur complètement et d'être soumis à lui. Parce qu'il t'a donné quand même à la fois quelque chose de dangereux, mais de merveilleux. C'est la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que tu possèdes une Bible à toi personnelle? Bien sûr, il n'est pas en français, mais il est en anglais. Mais Ouais. voilà, j'en lis la soirée. Ouais. Tu lis plus le français ou l'anglais? L'anglais surtout. Ouais. L'anglais. D'accord. Alors sois béni. C'est comment ton prénom? C'est Philippe. Brian. Brian. Ben, Brian, que Dieu te bénisse. Oui. Moi, tu vois, je suis un simple chrétien. Je fais des vidéos chrétiennes, Ok. d'évangélisation de rue pour dire aux chrétiens de sortir annoncer l'évangile. Ok. Parce que le monde a besoin de Jésus. Oui. Et le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Oui, c'est lui, bien sûr. Ben, je te remercie pour les quelques minutes. Sois béni. Tu vas regarder ça.
Voilà. Bon, Brian. Merci. Allez, bonne journée. Ciao.